retour sur le plateau. On va aborder quelque chose qu'on vit depuis maintenant une semaine. C'est donc le retour des masques parce que le coronavirus semble vouloir repartir. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Armand Gunet de Réagissons. Bonsoir, Jismi. On va juste rappeler que Réagissons, c'est une association. C'est une association selon la loi de 1901 qui existe depuis un certain nombre d'années, 2010 je crois, 2010. C'était juste un petit peu avant l'élection régionale. Voilà. Donc c'est une association qui est totalement indépendante des partis politiques. Nous ne recevons pas de subventions, ni même une simple bole des partis politiques traditionnels. Cette année, une exception, le seul parti d'extrême centre de la Réunion nous a filé une petite subvention symbolique. Mais nous ne dépendons pas, bien entendu, non plus de l'extrême centre, pas plus que de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Nous sommes une petite équipe, bien entendu, de gens qui réfléchissent. Nous sommes tous des Réunionnais d'ailleurs, il n'y a pas d'exclusive, mais ça s'est fait comme ça. Dans mon autre association d'orgue, il y a eu des métropolitains. Il y a des métropolitains, mais dans le Réalisson, il n'y en a pas. Bon, nous sommes des gens indépendants et nous sommes des gens cultivés. Dans mon association, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, des architectes, des avocats, des magistrats. Donc nous ne sommes pas une bande d'imbéciles. Les gens connaissent parfaitement leur sujet et quand nous réfléchissons, nous donnons des idées qui sont tout à fait plausibles. Le but n'est pas de tomber sur le dos des gens, de casser du sucre sur le dos des gens. C'est nous ne méprisons personne, nous ne détestons personne, nous ne haïssons personne. Notre but, c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Donc, on s'attaque à des choses et pas à des gens, et nous n'avons pas d'exclusive. S'il faut attaquer le département, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au département, on le dit, mais on ne va pas s'attaquer à Cyril Melchior, on s'attaque à un problème qui est interne au département. Si quelque chose ne va pas à la région, c'est pareil, on ne va pas se gêner pour le dire, on le dit franchement, mais ce n'est pas une attaque personnelle contre Didier Robert. Voilà, nous n'avons rien contre Didier Robert. Si c'est la mairie de Saint-Paul ou la mairie de Saint-Denis qui ne vont pas, on va également le dire. Voilà. Je me présente, si certains téléspectateurs ne me connaissent pas, il y a des nouveaux arrivants. Je remercie les téléspectateurs qui nous font l'honneur de regarder notre émission. Pour ma part, donc, je suis né à Saint-Denis de la Réunion, je suis réunionnais. J'ai vécu de très nombreuses années à La Réunion, beaucoup plus qu'en métropole. J'ai vécu 8 ans en métropole. J'ai beaucoup bourlingué. Je connais une centaine de villes en métropole. Ça veut dire que j'ai beaucoup bourlingué. On m'a dit que les voyages formaient la jeunesse. Donc quand j'étais jeune, je ne me suis pas privé. Je suis allé en Angleterre, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Suisse, je suis allé en Italie, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Andorre, je suis allé à Monaco, je suis allé en Espagne. Bon bref, j'ai roulé ma bosse. Voilà, ça m'a beaucoup servi. Et j'encourage vivement les jeunes à se former tant qu'ils peuvent en métropole. Ça ne peut leur être que bénéfique. Je crois que je referai une autre émission sur ce sujet. Alors, Jismi, pour revenir donc au sujet du coronavirus, il faut bien en parler. J'avais écrit un article dans Image Presse, ça doit faire moins un mois et demi, et j'avais dit, et personne ne l'a contesté, que le coronavirus ne circulait plus à La Réunion. Il ne circulait plus, il était mort et enterré, et les personnes qui en étaient porteuses encore, c'était des personnes qui avaient été trouvées positives à l'issue de leur confinement, et si l'ARS a fait correctement son travail, ces personnes devaient rester confinées chez elles, et non pas les bourlinguer dans les supermarchés, les bars et tout à La Réunion, pour contaminer les autres, surtout en ne portant pas de masque, et refiler le virus aux autres. Actuellement, j'apprends qu'il y a des nouveaux cas de coronavirus, et on dit qu'il y a des cas importés. D'où viennent-ils ? Est-ce qu'il y a des gens qui débarquent en scaphandre au port de la Pointe des Galets ou à Saint-Leu, je sais pas, et puis qui sortent de l'eau, qui
ils ont le coronavirus et puis ils se mettent à se balader. Non, ce sont des gens qui arrivent par avion. Alors moi j'écris au préfet, je ne sais pas ce qu'il a fait de mon courrier, je suis sûr qu'il l'a reçu, je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu. J'ai dit au préfet surtout qu'il fallait fermer la ligne de Mayotte. Il faut savoir que le gouvernement français a interdit les vols en provenance de Mayotte et de la Guyane à atterrir en métropole. Ils ne peuvent pas atterrir à Roissy, à Orly, et même à Marseille ou à Bordeaux ou à Toulouse. Ils n'ont pas le droit. Il n'y a qu'à La Réunion que les gens qui viennent de Mayotte ont le droit d'atterrir. J'ai appris ça récemment. Alors je dis au préfet, on est dans une république bananière. Les lois qui s'appliquent en métropole ne s'appliquent pas à La Réunion. Donc moi j'invite vivement le préfet à stopper jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus de virus, de coronavirus à Maurice, de stopper les vols en provenance de Mayotte. Je voudrais savoir ces vols en provenance de Mayotte, qu'est-ce qu'ils apportent à La Réunion en dehors du coronavirus. S'ils apportent rien d'important, c'est pas la peine. Si ça peut être un peu différé d'un mois ou de 2 mois, ma foi, que l'on ferme l'accès de l'aéroport aux gens de Mayotte. Il n'y a pas de racisme là-dedans, hein. Ou si, c'est un très gros racisme, mais c'est un racisme contre le coronavirus, pas contre les Mahorais. Il y a une question qui se pose avec cet déplacement que ce soit des Réunionnais, où on l'a vu au début de l'épidémie, il y a beaucoup de Français qui étaient un peu partout dans le monde. Il a fallu ils ont mis du temps à les faire revenir en France. Comment faire en sorte pour ramener, par exemple, on a vu le cas de cette femme qui depuis le mois de mars n'a pas revu son enfant de 2 ans. Je connais le cas de 3 enfants qui attendent leur mère depuis le début de l'épidémie, qu'elle est coincée donc aux Comores. Comment faire aujourd'hui pour trouver des solutions justement pour reconstituer les familles? Il y a une solution simple, c'est que la personne soit testée avant son départ en avion, et qu'elle soit testée également à son arrivée, et puis 7 jours après, et que la personne soit confinée pendant 1 semaine de façon absolument sûre et certaine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la septaine n'est plus obligatoire. Eh bien, c'est une loi idiote. Je suis désolé, hein. On a un gouvernement de branleurs, hein, faut le dire. Le nombre de morts en France, en tout cas, heureusement nous n'en avons pas eu à La Réunion, c'est sur la conscience de Madame Buzyn, de Monsieur Philippe, hein, et de Monsieur Macron. Je suis navré. Juste vous rappeler qu'on a changé de gouvernement il y a quelques jours. Oui, mais quand le coronavirus était pleinement en action, c'était M. Philippe et Mme Buzyn. On ne peut pas accuser les successeurs de ce que les prédécesseurs ont fait. Hein. Voilà, c'est la moindre déshonnêteté. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait justement, à l'aéroport, à l'arrivée, tester systématiquement chaque personne qui rentre à La Réunion? Oui, je crois que ça se fait déjà, me semble-t-il, selon ce que j'ai entendu. Ça prend des heures, mais peu importe, hein. Même si ça ne prend pas 6 heures, mais même si ça prenait 6 heures, quelle importance? L'important, c'est la santé des gens, la santé de l'ensemble des Réunionnais, quelle que soit leur origine et leur ethnie. C'est la santé d'abord. Il y a une chose que je vais vous... Est-ce que ce contexte, le contexte que amène le coronavirus est en train de changer les choses? Est-ce que vous sentez une évolution des choses? Ou vous voyez, par exemple? Moi, je ne vois pas de changement. Je vais de temps en temps dans une grande surface qui se trouve au Chaudron. Il y a personne qui met de masque, hein. Et les gens sont à 1 mètre maximum, hein, l'un de l'autre, hein. Donc, en plus, c'est un espace qui est aéré, mais qui est quand même fermé. Donc les gens à La Réunion se sont dit, comme moi, le virus ne circulant plus, il n'y a pas de raison de mettre des masques et de se mettre à 2 mètres l'un de l'autre. Hein. Oui, mais là, le masque devient obligatoire. Ben oui, mais il devient obligatoire, mais c'est encore une fois, c'est une loi absolument idiote. On a le droit d'une part, et on a le devoir, en tout cas c'est le devoir que se donne Réalisson, de dénoncer ce qui est idiot, ce qui est contraire au bon sens. Hein. Mais avec tous ces cas importés qui parfois passent à travers les mailles, qui contaminent
parfois autour d'eux, c'est peut-être une bonne chose de porter le masque, non? Non. Et des professeurs de médecine beaucoup plus compétents que moi disent que le virus existe toujours, mais qu'il n'est plus performant. C'est un virus agonisant, qui par conséquent ne contamine plus. Et en tout cas, pas de façon dangereuse. D'accord. Ça, c'est quelque chose que ni l'ARS ni la préfecture n'a sorti. Ben, l'ARS et la préfecture sont aux ordres du gouvernement, pas des professeurs de médecine qui sont compétents. D'accord. Malheureusement. Et le tort du précédent gouvernement a été de se croire au-dessus des médecins ou des professeurs de médecine comme le professeur Raoult ou un autre professeur, je crois Perron aussi, qui a dénoncé ça. Le rôle du gouvernement n'est pas de se substituer aux médecins. C'est pas le rôle du gouvernement d'interdire aux médecins de faire une prescription ou de leur suggérer telle prescription. Voilà. On va passer aux autres sujets. Oui. Tout de suite, on voit ça. Alors, j'avais dit qu'on aborderait les stationnements handicapés. Je constate qu'il y a un manque crucial de places de stationnement handicapés à Saint-Denis. Je ne parle pas du reste du département, parce que moi, je suis dionysien, donc je m'occupe de mes oignons et pas des oignons des autres, puisque surtout, je ne circule pas constamment en dehors de Saint-Denis. Avec Gilbert Annette, le précédent maire, qui faisait une émission radio toutes les semaines. Tous les samedis. Tous les samedis matins. Donc je suis intervenu, qu'on peut prendre l'antenne très facilement, et j'ai demandé au maire de mettre trois places pour les handicapés à Saint-Denis. Il m'a écouté et il l'a fait. J'ai une place au bar à choix, devant le kiosque journaux, mais qui vend aussi des timbres fiscaux. J'en ai fait mettre un autre rue Alexis de Villeneuve, pas loin de la très bonne boulangerie, qui se trouve à l'arrière de la cathédrale. Je me souviens plus du troisième endroit. Voilà. Mais enfin, donc, il avait accepté mes propositions. Et moi, j'ai constaté, j'avais déjà demandé dans une autre antenne radio, c'était plus FM Réunion, j'avais interpellé le directeur de la CAF et également l'ASINOR, et la mairie de Sainte-Marie, parce que moi je ne sais pas de qui dépend l'installation. Il faudrait installer des parkings handicapés devant la CAF qui se trouve à Beauséjour. Il n'y a qu'une place handicapée à Beauséjour. Et il m'est arrivé déjà 2 fois d'aller voir le vigile pour lui dire « mais la personne qui s'est garée n'a pas son macaron ». Ce n'est pas une personne handicapée. Alors il n'y a qu'une place handicapée, et en plus elle est squattée parfois par des gens qui ne sont pas handicapés. Quand la CAF se trouvait rue Général de Gaulle, au bout de la rue Général de Gaulle, il y avait sur la droite de l'entrée 3 places de voiture pour les handicapés. 3. Maintenant, la CAF est certainement 3 fois plus grande, et il n'y a plus qu'une place de stationnement pour les handicapés. Il y a de la place, C'est pas qu'il n'y a pas de place. Il y en a, mais on a mis des poteaux pour que personne ne puisse stationner. Personne, et encore moins les handicapés. Alors qu'on pourrait très bien supprimer les poteaux et mettre 2 places de plus pour les handicapés à cet endroit. Il y a un autre endroit, je l'ai dit directement à la direction de la police nationale à Malartic. Apparemment, elle ne se sent pas très concernée. Elle compte sur moi, certainement, donc je le fais. Et j'appelle la mairie de Saint-Denis pour lui dire qu'il serait bien qu'il ne serait-ce qu'une place pour handicapés devant le commissariat de Malartic. Et peut-être aussi également au commissariat de Moufia, puisqu'il faut rentrer et aller au bout pour trouver une place handicapée. Et j'ai déjà eu l'occasion d'avoir affaire à des policiers qui m'ont dit « Non, il n'y a pas de place handicapée ici, allez vous garer à Pétaouchnok et puis vous revenez ». Alors là aussi, j'invite la police à avoir un petit peu de considération envers les personnes handicapées, à moins qu'à La Réunion, les personnes handicapées ne subissent pas de violence, de vol ou d'autres délits. Mais si effectivement
ces personnes peuvent venir porter plainte au commissariat. Je ne vois pas pourquoi elles iraient se garer à Pétaouchnok pour revenir ensuite à pied. Ce serait plus simple, beaucoup plus simple, d'installer au moins une place pour les handicapés. Pour les Calbassiers 4, juste en face du commissariat du Chaudron, il y a une place de stationnement pour les handicapés, et depuis un mois j'y suis mis, pas depuis 2 jours, 3 jours, en disant que j'ai mes fesses qui me démangent, et je tire sur tout ce qui bouge, et je vois une voiture, je me plains. Mais c'est effectivement une voiture d'une personne qui n'est pas handicapée, qui est sur une place handicapée, qui se trouve à 10 mètres du commissariat de police de Moufia. 10 mètres. Et il y a toutes les plaintes du monde pour faire enlever ce véhicule. J'ai téléphoné, la personne habite Sainte-Clotilde, donc je la contacte là. Je ne donne pas son nom, je dis simplement que cette personne qui habite Sainte-Clotilde et qui a un véhicule Citroën blanc, scénique, juste garé sur un parking handicapé de la Sèche-la-Mer depuis un mois, cette personne devrait avoir la décence et l'honnêteté d'enlever son véhicule. Voilà, sinon il va finir, je pense, par se retrouver à la fourrière. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour le stationnement au Calbassier. Voilà, voilà. J'en ai fini aujourd'hui pour les stationnements handicapés. Autre sujet ? Oui, les nuisances sonores. C'est un sujet extrêmement grave. Ce n'est pas un sujet sérieux, c'est un sujet extrêmement grave. Et c'est souvent pris par-dessous la jambe. Je citerai les Calbassiers où j'habite. Il arrive qu'il y a une très grande cour intérieure. Et le 19 décembre, pour fêter l'abolition de l'esclavage, il y a un salopard, ou une bande de salopards, qui mettent une grosse chanifie avec des baffles comme ça, et le soir, à partir de 20h, parce que c'est pas 15h ou 16h, hein, non, c'est à 20h, 21h, que l'on met la sono à fond, et ça peut durer jusqu'à peut-être 2h du matin, 3h du matin. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est tellement fort, Jismi, la puissance sonore est tellement forte que même en fermant les portes-fenêtres et les fenêtres qui sont pourtant hermétiques, et en mettant des boules qui c'est quand même insupportable, au point que j'ai dû une fois aller à un hôtel à Saint-Denis pour ne pas pouvoir subir ces nuisances qui étaient vraiment extrêmement importantes. 2 autres fois, j'ai dû aller chez un ami au 8e kilomètre de Saint-François à 20h30. Heureusement qu'il était disponible, qu'il a répondu au téléphone et qu'il a pu m'héberger. Moi, je dis au patron de la Sèche-la-Mer, je dis également au gérant que j'ai rencontré, il m'a dit c'est pas à lui de régler ça, c'était la police. Alors je voudrais dire au directeur, au président de la Sèche-la-Mer, ainsi qu'au gérant des Calbassiers, qu'au contraire, cela lui impulse cette mission de faire cesser les nuisances sonores. Ça incombe à sa gérance. Il y a une jurisprudence de la Cour de cassation, c'est le bailleur qui n'est pas coupable, mais qui est responsable des nuisances sonores. Donc il doit faire tout ce qui est en son pouvoir, faire une enquête de voisinage pour savoir qui fait de la musique. Si la personne a été verbalisée parce que la police est venue sur place, c'est au gérant d'écrire, éventuellement recommander accusé réception à Malartic pour demander les coordonnées de la personne, la convoquer et lui dire, écoutez monsieur, ça n'est pas admissible. Il y a des gens qui font la fête, des fois l'après-midi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils fêtent, leur anniversaire, la fête d'un gamin, j'en sais rien. Et là c'est pareil, la sono est dehors, et puis elle est à fond. La dernière fois, la personne a dû faire entre 4h de l'après-midi et 8h du soir. C'était déjà mieux parce qu'avant, elle fêtait son anniversaire entre 21h et puis à pas d'heure. Donc c'est dans ces cas-là que j'étais obligé de quitter mon domicile et puis de trouver un logement pour la soirée ailleurs. C'est absolument inadmissible. Un locataire paie un loyer, c'est pour bénéficier de repos, de tranquillité, de calme. Moi, en tout cas, personnellement, aucun voisin n'a jamais eu à se plaindre de moi. C'est toujours moi qui ai à plaindre de mes voisins. C'est pas normal. Aujourd'hui, les nuisances sonores
Le problème, c'est on est sur une île, les gens ont eu comme habitude enfin, il n'y avait pas autant de monde avant, les maisons étaient espacées, donc on pouvait faire du bruit, ça embêtait pas. Sauf que maintenant, l'espace c'est on est les uns sur les autres. Voilà, on est sur les uns sur les autres. Gismi, ça c'est le respect élémentaire. Ça s'apprend normalement par les parents, mais sans doute les parents n'ont-ils pas fait l'éducation de leurs enfants. Je voudrais, parce qu'il ne faut pas perdre trop de temps, l'émission est limitée, je voudrais dénoncer 2 autres nuisances sonores importantes. C'est un ami, mais c'est justement l'ami qui m'a hébergé à Saint-François, qui me téléphonait hier soir et qui me disait, t'es dans ton émission, parle-en. Il y a un très beau parc à Montgaillard, je crois que ça s'appelle le parc des 4x4, c'est entre Montgaillard et Saint-François, hein. C'est, paraît-il, très bien situé, un petit peu en hauteur, on a un point de vue exceptionnel, et notre émission est là pour dénoncer ce qui ne va pas, mais on peut louer aussi ce qui va bien. Et donc, parmi les choses que la mairie d'Annette a faites, il y a ce parc qui est très beau, avec des petites tables et tout, des petits kiosques. C'est, paraît-il, magnifique. Mais le problème, c'est que le samedi, il y a des gens qui arrivent, et plusieurs personnes, hein, avec leur propre sono. Ça fait que chacun a sa sono qui sonne à fond. C'est absolument inadmissible, ça devrait être interdit. Moi, je demande à la nouvelle mairie de Saint-Denis, à Mme Barèche, de faire interdire la musique dans ces endroits-là. On va pour déjeuner, on va pour discuter, on va pour se marrer, on va pas pour mettre la musique comme des disques choqués. Ensuite, un autre endroit, mon ami m'a dit qu'il est allé passer un week-end à Saint-Gilles. Pareil, le soir, un type qui a sonné à fond. Il a été, entre guillemets, tolérant, et il n'a pas porté plainte. Le samedi suivant, il repart au même endroit. Ah, bis repetita, le type, hop, à nouveau la musique à fond. Donc il a appelé la gendarmerie, et là, la gendarmerie est venue et a calmé le récalcitrant. Voilà. Mais pour dire que c'est quand même malheureux, parce que souvent, lorsqu'on appelle la police, qu'est-ce qu'elle dit, la police? Ah oui, monsieur Gunet, parce que je suis connu, hein. Monsieur Gunet, vous savez, ce soir, on a un incendie à tel endroit, c'est pas faux, hein. On a un incendie à tel endroit, on est 5, monsieur. On est 5 pour tout Saint-Denis, hein, pour Saint-François, pour la Bretagne, pour la montagne, pour tout le centre-ville, on est 5. Bon, la fois suivante, on appelle. Ah oui, monsieur, là, il y a un meurtre, je sais pas à quel endroit, vous comprenez, on n'est que 5. Et puis une autre fois, il y a je ne sais quel autre sujet, on ne peut pas venir. Ce qui fait que les nuisances sonores sont mises vraiment, c'est la 5e roue du carrosse comme préoccupation de la police. Alors il faudrait peut-être qu'il y ait peut-être plus de policiers, je pense d'une part, et d'autre part qu'on prenne en considération les nuisances sonores. On ne prend pas en considération, on pense que c'est rien, que c'est un négligé. Je crois qu'il y en a beaucoup, et ils ont du mal à intervenir sur tout. Vous savez, Gismi, il y a un moyen très simple. On en prend un, on le colle, et on le dit à la télé, on le dit à la radio. Il y a un monsieur qui se trouve dans telle rue, là, sans donner son nom, monsieur qui se trouve dans telle rue, mais il a pris 135 € d'amende, on lui a confisqué son matériel. Parce que c'était la seconde fois qu'il faisait du bruit. Ça calmerait, hein. C'est un petit peu comme dans les endroits où il y a des maisons individuelles, mais collées avec, où un des voisins commence à tailler le gazon vers 7h du matin le dimanche. Alors que normalement, il ne doit pas commencer avant 10h. Ben oui, mais ça, encore une fois, chez Smith, c'est l'éducation. Des gens n'ont strictement aucune éducation. Ils ont un porte-monnaie bien garni, mais dans la tête et dans le cœur, c'est rien. Ils ont le cerveau gros comme un pois chiche, et le cœur, à mon avis, pas beaucoup plus gros, hein. Voilà. On a fait le tour. Mais pour aujourd'hui, et donc ce que je tiens à dire aux téléspectateurs, encore une fois, je les remercie d'écouter Télécréole et de regarder Télécréole, parce que chez Pathé Marconi la première et chez Pathé Marconi 2, vous n'entendrez jamais ce que nous disons ici. Ici, nous dénonçons des arnaques. Prochaine émission, on va dénoncer des arnaques, et celle d'après encore, parce que la Réunion n'est pas un paradis, c'est pas un Éden, c'est pas un lieu de rêve, c'est un endroit où les uns et les autres volent les uns, volent les autres, arnaquent les uns, arnaquent les autres,
Et quand on en a des grosses arnaques, eh ben, on en parle. Merci. Armand Guenet, Merci beaucoup, de l'association Réagissons. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.